Moi, je suis très intéressée par le travail que vous faites, je vais dire, auprès des enfants, puisque moi, je suis un peu une spécialiste de la petite enfance, et je suis très touchée par tout le travail que vous avez entrepris pour aider les enfants à traverser la vie dans ce monde très, très difficile dans lequel vous vivez. Et طبعا سلبي voilà, c'est le sujet qui m'intéresse beaucoup. طبعا سلبي هي J'ai beaucoup entendu que vous étiez activiste dans le droit des femmes. Et ma question serait peut-être, est-ce que la vie des femmes est si difficile que ça pour que vous ayez tant besoin d'être activiste? طبعا c'est une présentation pour la situation des femmes à Gaza, parce que c'est une progressiste, c'est une activiste, elle travaille beaucoup pour le droit des femmes. Et comme ça, à partir de sa présentation, on va faire un échange libre sur la situation des femmes à Gaza. Il faut partie des femmes de la Palestine. Le problème de, pas seulement les femmes de Gaza, mais toute la société et même les hommes, c'est l'occupation, la colonisation qui est la dernière et la plus grave occupation et colonisation dans le monde. Gaza est très belle, toute la Palestine est très belle, mais la présence de l'occupation israélienne a rendu la Palestine, on peut dire, moche. Docteur Mariam a bien analysé la situation des femmes. Il a dit d'abord qu'on devait être plus nombreuses aujourd'hui, mais il y a presque 10 femmes qui devaient participer avec nous, des femmes courageuses. Ils sont allés aujourd'hui même en Cisjordanie parce qu'il y a une conférence internationale en Cisjordanie. Mais nous, malheureusement, on est interdit d'aller en Cisjordanie par ordre militaire israélien, donc on n'a pas pu aller là-bas. Mais j'aimerais bien vous dire beaucoup de choses par rapport à la situation des femmes dans la bande de Gaza. Il faut les femmes ici, ils font le reflet d'une société palestinienne en plein développement. On a des femmes médecins, professeurs, intellectuels, les femmes rurales, les femmes qui travaillent dans les villages et dans le terrain. Donc on a des femmes professeurs, donc des femmes comme toute la société. Voilà. Et depuis 1965, depuis le déclenchement de la révolution palestinienne, le 1er janvier 1965, jusqu'à nos jours, les femmes, comme les hommes, comme toute la société, ils ont vécu des choses terribles. Donc, il ne faut pas oublier que la femme palestinienne, c'est la femme d'un martyr, c'est la femme d'un éloigné, la femme d'un réfugié, la femme d'un prisonnier. Elle-même, la femme, elle est martyre, elle est morte suite à des bombardements israéliens, elle est éloignée, on a des femmes prisonnières. Donc, si on va parler de Gaza, les femmes, ils ont un rôle très important. On a des dizaines, voire des centaines d'associations qui s'occupent des femmes, des enfants. Et pour revenir à la question de soutien psychologique, je pense que toute la bande de Gaza, pas seulement les enfants, elle a besoin d'un soutien psychologique parce que Gaza subit les agressions israéliennes et le blocus et la situation économique d'une façon permanente. Mais c'est pour cela, votre rôle, c'est montrer la vie et surtout montrer que nous sommes pour une paix juste, pour un État palestinien où il vit tout le monde, quel que soit leur sexe, quel que soit leur genre, voilà. Essayer de montrer, de transmettre la réalité telle qu'elle est, d'une façon objective et surtout parler du rôle des femmes. Et je vais parler, et bien sûr je vais laisser mes collègues et mes amis parler, mais je pense que les femmes à Gaza, via les associations, via leurs activités, ils travaillent sur 7 pôles, 7 axes très importants. D'abord, on travaille sur les droits des femmes. Il ne faut pas oublier que les femmes subissent le blocus israélien, subissent l'occupation, ils subissent la situation économique. Donc on travaille pour les droits des femmes au sein de la société palestinienne dans la bande de Gaza. Deuxième axe, c'est développement économique pour les femmes, c'est-à-dire développer des petits projets économiques pour les femmes. Après, soutien psychologique pour les familles et pour les enfants, surtout après chaque agression et chaque bombardement israélien. Puis, quatrième axe, c'est la participation politique des femmes
au sein d'instances politiques, même si cette participation n'est pas à la hauteur, mais on a eu beaucoup d'acquis, beaucoup de réalisations. Le sixième axe, c'est l'éducation et la formation. On s'intéresse beaucoup à l'éducation, on encourage les femmes à aller à l'école et à leur famille et la formation. Et septième axe, c'est former une leadership féminine, ça veut dire encourager les femmes à être responsables dans les associations, pas seulement les associations féminines, mais dans la société civile. Donc voilà en général les 7 axes des activités. Après, je vais laisser mes collègues parler de ça. Et il y a une évolution, puis les femmes aujourd'hui dans la bande de Gaza, ils ne sont pas seulement femmes au foyer comme était l'image auparavant, mais maintenant ils sont partout, ils sont à l'université, ils sont à l'hôpital, ils participent au développement économique, même si la situation économique et sociale et politique empêche les femmes, par exemple la division interpalestinienne et l'absence de conseil législatif palestinien, empêche donc le vote des lois et des législations en faveur des femmes. On voulait faire des élections, malheureusement, dans ces élections, il y a beaucoup de femmes qui étaient candidates, mais malheureusement étaient annulées. Donc on a des femmes dans les bureaux politiques, dans des partis politiques qui ont participé à changer le regard des femmes, des hommes et de la société vers les femmes. Mais je pense que le chemin est très long, mais on est très satisfait de ce travail remarquable des associations des femmes, mais je pense que le chemin est très long pour que les femmes aient tous les droits, mais nous, on va continuer nos activités, soit via les associations des femmes, soit nos activités pour les droits des femmes dans la bande de Gaza. Si vous avez d'autres questions précises, avec plaisir, on vous écoute. Il n'y a pas de questions, je pense. Oui, une précision peut-être. La collègue professeure de sciences politiques qui a nous quitté a dit que 94% des femmes sont éduquées. Est-ce qu'il s'agit de la fin de la scolarité secondaire? Et par ailleurs, elle a dit aussi que donc aujourd'hui dans la société palestinienne, il n'y avait pas encore d'égalité des droits possible. Donc je voulais savoir quels étaient les textes juridiques qui régissaient la société palestinienne et dans l'éventualité d'un conseil législatif, si des élections pouvaient avoir lieu, est-ce que vous pensez qu'une évolution de cette base juridique pourrait intervenir en faveur de plus d'égalité entre hommes et femmes?